je suis très sur le bien-être animal. Je suis convaincu qu'en aidant les animaux, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, pas besoin de médicaments chimiques. Donc juste en aidant avec soit du shiatsu, des huiles essentielles, voilà, on a tout plein de choses. Ça peut suffire, les 3/4 du temps, ça suffit à ce que l'animal aille beaucoup mieux, quoi. Après, des fois, ça m'arrive d'utiliser le chimique, mais c'est vraiment en dernier recours. Les médecines alternatives, également appelées médecines traditionnelles ou douces, intéressent de plus en plus les éleveurs. Aujourd'hui, je rencontre Jennifer Herpin, éleveuse en bovins utilisant acupuncture, shiatsu et homéopathie sur son élevage. Alors, je m'appelle Jennifer Herpin, je suis en GAEC avec mon mari, GAEC Bel Herbage, avec un salarié à plein temps. Donc on a 100 vaches laitières et 200 hectares. J'ai utilisé d'abord les huiles essentielles, j'ai commencé par ça. J'ai fait mon stage d'insémination, parce que j'insémine aussi mes vaches. Et les gens utilisaient beaucoup d'homéopathie, d'huile essentielle. Alors j'ai dit, bah tiens, c'est curieux. Eux, ils utilisent ça, puis nous, moi j'en ai jamais entendu parler à l'école, parce que je sors d'une formation agricole. Et bah, du coup, j'étais curieuse, donc j'ai acheté des bouquins le soir même. Et en fait, après, c'est comme ça qu'a découlé les formations d'abord d'huile essentielle, d'homéopathie et enfin d'acupuncture. Et la dernière formation que j'ai faite, c'est du shiatsu acupression, comme j'avais montré avec les mains sur le dos, en fait. Donc là, je commence mon soin. Donc je vais commencer par libérer la vache le plus possible. Donc je vais lui attacher la tête et je vais lui libérer la tête pour qu'elle se sente le moins prise possible. Et je lui enlève la chaîne. Je vais poser mes aiguilles dans ma poche. Pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Je vais faire un soin de shiatsu acupression pour que la vache elle puisse se détendre encore mieux. Donc je regarde aussi les points de tension. Ça permet de voir les points de tension là où l'animal, pendant toute sa lactation, a pu avoir des points de tension. Parce que ça, c'est une vache que je vois pas, en fait, qui est très discrète, qui a aucune pathologie, quoi. Donc là, je vois à un endroit précis. Je vois qu'il y a des petites tensions, donc je vais l'aider à aller mieux. Donc je vais faire des petites pressions avec ma main pour pouvoir aider l'animal à aller mieux, tout simplement. Et ça permet aussi à la vache de vraiment se détendre et vraiment comprendre qu'on lui veut vraiment pas de mal et qu'on veut l'aider à aller mieux, justement. On sent plus de tension, et ben du coup je continue. Toujours garder le contact physique avec l'animal, tout le temps, pour qu'il ait confiance, qu'il sente qu'il ne se sent pas en danger. Il tape que s'il est en danger, donc là je vais commencer mon soin acupuncture avec mes aiguilles. Je commence par les points d'immunité, donc le point rate, le point rein et le point foie. Ça, c'est l'immunité, c'est la base. Comme ma vache là, elle est tarie, du coup, j'ai besoin qu'elle ait une bonne immunité pour elle et pour son veau, son futur veau. Et vous voyez, hein, les aiguilles, hein, on ne peut pas les retirer, hein, on tire la peau avec. Après, le point rein. Et le point foie. Le point foie qui permet, on voit hein, le poil quand il est un peu jauni, c'est que la vache elle a besoin de se drainer, d'enlever ses toxines. C'est que le foie est trop plein. Et après là je lui fais un point qui permet, c'est l'ensemble de l'animal. Le point sur les hanches. Hop. Là comme je suis petite, je monte sur la barrière. Hop. Je serge la zone un peu plus molle, parce que sinon il y a la colonne vertébrale qui est tout le long. J'utilise beaucoup l'homéopathie. On connaît tous l'arnica. Quand une vache se fait mal ou a eu un coup, bah, j'utilise de l'arnica. Du belladonna, tout plein de choses pour les mammites par exemple, les infections mammaires. J'utilise aussi Lactea racemosa quand les vaches ne délivrent pas après le vélage, quand on a un souci. Ça permet aussi d'aider l'animal à avoir des contractions utérines pour vider son utérus. Voilà, quand on est curieux, quand on a envie de faire autrement, et ça permet d'avoir plein d'outils dans sa boîte à outils. Comme ça me permet aussi d'avoir le choix de ce que j'ai envie de faire. Et moi j'ai envie de respecter mes animaux. Et ça, moi j'en suis convaincue que respecter les animaux, ça passe par là en fait.